Il me choisit l'honneur de prendre la parole au nom du directeur de la promotion de la bonne gouvernance, Péché, en ce moment solennel pour présider l'atelier de lancement du projet baromètre de l'engagement citoyen et de la redevabilité locale. Je voudrais en la circonstance vous transmettre les vives félicitations du directeur de la promotion de la bonne gouvernance qui salue l'initiative de cette étude, de cet outil qui est le baromètre, qui est un outil de promotion de la bonne gouvernance. En effet, le projet que vous avez initié et dont la cérémonie de lancement nous réunit ce matin cadre parfaitement avec les missions du ministère qui est chargé, conformément aux missions que lui est confiées le président de la République, de concevoir et de mettre en œuvre la politique en matière de promotion de la bonne gouvernance, aussi bien dans l'administration que dans la société sénégalaise. L'activité qui nous réunit aujourd'hui est très importante, car il s'agit de droits et la diffusion, la connaissance de l'appropriation de ces droits, c'est important. Secrétaire exécutif honorable EFT, la gestion efficace des ressources naturelles est devenue une exigence afin de maintenir la crédibilité des mesures de collecte et de distribution des recettes tirées des ressources, mais aussi de permettre aux populations d'accéder à l'information, de participer, mais aussi et surtout d'exercer le contrôle citoyen. Le baromètre de l'engagement citoyen et de la redevabilité locale constitue un véritable outil de mesure de la participation citoyenne, à travers l'implication directe des représentants des communautés que sont les élus, femmes et jeunes notamment. Le ministère s'est engagé dans un processus de développement d'un référentiel national de suivi de la gouvernance et la capitalisation de cet outil ne va certainement y contribuer. Aussi, cet outil offre une véritable opportunité de décentralisation du cadre multi-acteurs de suivi budgétaire mis en place par le ministère de la bonne gouvernance en vue de renforcer la transparence du processus budgétaire. Pour terminer, je voudrais féliciter les organisations de la société civile du Sénégal en général et celles présentes aujourd'hui dans le cadre de cette activité pour leur contribution à la consolidation de l'état de droit et de notre système démocratique. Je voudrais rappeler que la bonne gouvernance n'est pas seulement un ensemble de règles qui s'imposent aux autorités, mais c'est un comportement que tout un chacun par rapport à la République doit adopter. En souhaitant plein succès au projet, je déclare ouvert l'atelier de lancement du projet et de restitution des résultats de l'étude de référence sur les instruments juridiques pertinents du secteur des industries extractives. Pour la cérémonie d'ouverture, je vais d'abord passer la parole à Monsieur le secrétaire qui s'occupe des Diapol pour qu'il prononce son mot de bienvenue. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais à l'entame de mon propos souhaiter à vous tous la bienvenue et vous remercier d'avoir pris de votre temps pour répondre à notre invitation. L'exercice qui nous réunit ce jour est de procéder à la cérémonie de lancement du projet baromètre de l'engagement citoyen et de la redevabilité locale, Kenda Diapol, en partenariat avec SADEV, JED, AREDES et le Forum civil, met en œuvre avec l'appui financier d'ORSFA. Cette cérémonie, Madame la représentante, qui se tient en présence des maires des communes partenaires, je veux citer Daroukoudos, Lendori, Saint-Louis et Tombokoronto, sera aussi l'occasion de partager avec les participants la restitution des résultats de l'étude de référence sur les instruments juridiques pertinents du secteur des industries extractives au Sénégal. Bien entendu, je réserve le soin à l'équipe du projet ainsi qu'aux partenaires de mise en œuvre de revenir en large sur les actions réalisées jusque-là et des débuts de résultats assez prometteurs. Pour autant, je voudrais, Madame la représentante du directeur de la promotion de la bonne gouvernance et président de séance, chers participants,
saluer la qualité du partenariat scellé entre Enda Diapol et Oxfam qui, partageant des valeurs et une vision centrée sur la bonne gouvernance et la transparence, ont initié ce projet pour permettre aux acteurs locaux, jeunes et femmes élus, membres d'OSC et des médias, de jouer pleinement le rôle de promotion et de défense des intérêts des droits des communautés impactées par l'exploitation des ressources minérales. Je vais à présent passer la parole à Madame de la gouvernance d'Oxfam, Madame Benedek. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Monsieur le représentant du directeur exécutif d'Enda Tiers-Monde, Monsieur le représentant des maires partenaires, Monsieur le secrétaire exécutif d'Enda Diapol, Madame la représentante du ministère de la Bonne Gouvernance, chers membres de la société civile, illustres invités. Je suis très ravie de participer à l'atelier de lancement et de restitution de l'étude de référence sur les instruments juridiques pertinents du secteur extractif. En fait, dans le cadre de sa programmation 2018-2019, le programme Gouvernance d'Oxfam Sénégal a prévu de mettre en œuvre avec son partenaire Enda Diapol un baromètre de l'engagement citoyen et de la redevabilité locale. Ce baromètre est prévu par le projet ULET intitulé Engagement citoyen en faveur de la transparence et de la redevabilité des ressources extractives. C'est un projet qui a pour objectif de participer à une redistribution effective des ressources qui sont issues de l'exploitation des ressources naturelles aux services sociaux de base afin d'améliorer les moyens d'existence, le bien-être social et la justice de genre des populations. Prévu dans un contexte économique particulier qui est marqué par des découvertes importantes d'hydrocarbures, le baromètre va constituer un outil important de promotion de la transparence et de la redevabilité dans l'exploitation et la gestion des ressources extractives dans les zones d'intervention du projet. Et ceci à travers une participation active des jeunes et des femmes élus locaux au processus de gouvernance communautaire lié aux industries extractives. Ce baromètre est une fierté pour toute l'équipe d'Oxfam Sénégal. D'ailleurs, notre responsable ICT Fodi, ici présent dans la salle, est en étroite collaboration avec l'équipe d'Enda Diapol pour mettre sur pied l'outil. Nous attendons les résultats avec impatience. Avant de terminer, je tenais à signaler que c'est un plaisir pour Oxfam de travailler avec un partenaire tel que Enda Diapol. Nous avons participé à la session de Saint-Louis qui a vu la mise en place du CVC. Et vraiment, c'était un réel plaisir d'être là. Surtout qu'on avait nos collègues du Tchad qui étaient venus pour une visite d'échange pour voir comment nous, au Sénégal, on faisait dans le cadre de la redevabilité locale. Et vraiment, je vous assure, on n'a pas été déçus. Et on a reçu beaucoup de félicitations et ils ont été très ravis de ce qui s'est fait à Saint-Louis. Vraiment, je vous remercie. C'est un travail de plaidoyer que les élus peuvent en synergie faire avec les différents acteurs de la société civile qui sont en train de s'organiser dans le cadre des comités de veille et de contrôle citoyen, où d'ailleurs sont membres les élus. Pour les intérêts locaux, la collectivité locale doit pouvoir s'organiser en rapport avec les CVCC, voir quelles sont les questions à porter, sur lesquelles on doit donner plus de résonance à notre voix, pour que l'État nous entende, mais également pour que les industries minières nous entendent. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, c'est surtout par rapport au fonds d'appui et de développement local. Ce fonds, il est créé depuis 2016, tout à fait. Un décret est pris, mais il faut un arrêté pour définir les modalités de sa mise en œuvre. Et même quand on doit aller à la mise en œuvre, il y a encore des obstacles. Surtout pour la commune de Darou Khoudoss, où interviennent les ICS. Les ICS ont signé un contrat sous l'empire de l'ancien code. Et tant que ces contrats ne sont pas révisés, les 0,5 là du chiffre d'affaires de l'entreprise ne seront pas reversés à la collectivité locale. Parce qu'ils ont signé sous l'empire de l'ancien code. D'où le travail de plaidoyer aussi à faire dans ce domaine pour que l'État aille vers la révision de ces contrats. C'est important. Les objectifs de l'étude, ce n'était pas
de voir est-ce que les sociétés minières versent effectivement de l'argent aux collectivités, mais c'était de voir est-ce que les conseillers, est-ce que les acteurs locaux connaissent effectivement ce que les sociétés minières versent aux collectivités. Je pense que c'était ça le but de l'exercice. Et l'exercice nous a montré qu'effectivement les conseillers ou les acteurs ne connaissent pas effectivement. Vous pouvez connaître le maire, le responsable. Bon, mais souvent les conseillers, les moments, on les rencontre, mais ils disent clairement que nous ne savons pas. L'essentiel en est que la société intervienne, mais on ne peut pas avancer de montant parce qu'on ne sait pas. On l'a vu dans la commune de Tomborokoto, de Midori et même de Darafotos. C'est ça la réalité. Merci, monsieur le modérateur. Et félicitations aussi aux experts qui nous ont présenté les études de référence au niveau des 4 bassins. Et je pense que l'étude de référence, c'est important, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, parce que ça nous permet de camper un peu les thématiques, voir les forces et les faiblesses de chaque communauté, de chaque localité, de chaque collectivité territoriale, et aussi voir un peu les projections qu'on peut se faire. Et le constat, je pense qu'on l'a vu, c'est d'abord une faiblesse de la participation qui a été donc décelée, un niveau moyen de transparence au niveau de la gestion et de la gouvernance des ressources extractives, et aussi un peut-être niveau moyen ou sinon faible d'exécution des instruments juridiques. Moi je parle au nom du Forum civil, si le Forum civil a accepté de participer à ce projet, ce n'est pas uniquement le fait de renforcer les capacités. Si c'était que ça, on n'allait pas peut-être participer à ce projet. Si on a pris le soin de participer à ce projet, c'est parce que c'est un baromètre d'un engagement citoyen. Pourquoi? Pour une redevabilité locale. Ce qu'on voulait, nous, au niveau du forum, et ça rejoint un peu le projet, c'est que dans les formations et dans le renforcement des capacités, qu'on puisse aller au-delà. Au niveau des formations, qu'il puisse y avoir un transfert. Et ce transfert répond un peu aux 2 questions posées par la représentante du ministère. C'est-à-dire, elle avait dit tout à l'heure dans son discours qu'il fallait comprendre. Il fallait comprendre pour agir. Et la deuxième question, c'est le maire de Darou qui disait qu'il est temps de passer à l'action pour qu'on puisse développer des principes de transparence, des principes d'équité au niveau de la gouvernance, des principes de participation, des principes d'obligation de rendre compte. À la fin de cet atelier, et avant peut-être de repasser la parole à Awa et à Bec pour la clôture, c'est surtout donner quelques pistes de réflexion par rapport à ce qui doit se faire pour la suite. Quand on parle de fonds de péréquation et que Québec disait qu'on a cherché de manière objective à faire en sorte que la répartition se passe convenablement, ce qui s'est passé un peu par la suite, c'est qu'une commune comme Sali ou une commune comme Bourg peut être attributaire en fait de fonds qui sont vraiment à l'excès comparativement peut-être à une commune qui est beaucoup plus exposée aux effets négatifs de la mine. Je pense que dans la réflexion, il y a un élément de discrimination que nous devrons essayer de penser à mettre, qui fait que par exemple une commune comme Daroukoudos, qui est exposée de manière vraiment forte à tout ce qui est exploitation minière, il y a une discrimination qui permet de dire du fait qu'il y a les ICS, ceux qui ont les GCO, qui prennent déjà toutes les terres de la commune, ne permettant pas par ailleurs. Aujourd'hui, Daroukoudos ne peut pas penser à se développer. Il n'y a pas un plan de développement de Daroukoudos parce qu'il n'y a pas de terre. Donc dans la réflexion de dire qu'il faut inévitablement qu'il y ait un élément de discrimination qui reflète l'environnement, qui reflète la dimension sociale et qui reflète la dimension économique. Et c'est ça qui nous fait revenir à cette dimension de développement durable sur laquelle nous devons travailler tout le temps dans tout ce qui est collectivité territoriale. Deuxième chose, la situation de référence aussi nous permet de connaître quel est le niveau de connaissance. Et je dirais même superficiel, parce que là, ce qui est ressorti des études, c'est que les instruments juridiques ne sont pas véritablement connus.
Et là, il y a tout un travail à faire pour que si demain quelqu'un est intéressé à peut-être devenir conseiller municipal, qu'est-ce que nous pensons dans la réflexion? Quels sont les outils dont peut avoir besoin quelqu'un qui est demain intéressé à devenir conseiller municipal, qu'il soit jeune ou femme? Je pense qu'il y a un travail à faire à un niveau en tant que société civile pour qu'au moins cette dimension de simplification des instruments juridiques nous permette de dire si quelqu'un est intéressé à s'engager. Et moi je dis toujours dans les réflexions que quand on dit engagement, c'est se mettre en gage. Et quand le juriste parle de gage, ça renvoie à quelque chose. Il y a une dimension de, vraiment, comme on dit en Wolof, la taille de sa botte. Et il est important que cet engagement-là aussi soit basé sur la dimension de connaître véritablement dans quoi on s'embarque. Parce que la taille de sa botte, tu dois ramener à la fin de la journée, vous risquez d'être quelqu'un qui... les déceptions que quelquefois les gens ont par rapport à leur engagement dépend aussi du fait qu'ils n'avaient même pas conscience de ce dans quoi on s'engage. La troisième des choses, c'est surtout cette dimension de renforcement de capacité de formation qui rejoint un peu ce que je disais tantôt. C'est que aujourd'hui, si on se met à former les élus locaux, on peut être confronté à une chose, c'est que rendu 2019, il va y avoir des élections et peut-être il peut y avoir un renouvellement du personnel politique. Donc, ça veut dire que les formations que nous allons faire aujourd'hui peuvent être des formations qui ne vont pas être utiles à quelque chose parce que potentiellement il y a un renouvellement politique, du personnel politique à venir. D'où l'intérêt maintenant, comme on parle tantôt des radios communautaires, comment on peut s'assurer, aussi bien à la société civile que les CNPD, les concentrés, on s'assure qu'au moins qu'il y ait un continuum de formation qui fait que le conseil municipal qui arrive, ou le bureau municipal qui vient d'être installé et qui peut-être n'a pas connaissance de qu'est-ce que sont en fait les responsabilités, que ce soit la société civile ou que ce soit la CNPD concentrée, soit en mesure de l'accompagner. Mais aussi, je pense que cette dimension de la radio communautaire, on doit vraiment la mettre en avant dans le cadre du travail qu'on fait pour s'assurer que l'information arrive le plus possible à la personne la mieux indiquée. Il y a tout un travail à faire et là, je convie nos collègues de Enda Diapol et aussi de tous les forums civils d'Arad et de CEDEV et JED à vraiment, il y a du travail sur la planche, il y a du temps encore sur la planche, pour revenir un peu à ce que je disais tantôt, et dire que le soutien d'autres organisations comme la RADDHO, le Comité sénégalais des droits de l'homme, la LSDH, va être bienvenu aussi pour faire ce travail-là, parce que ce ne sera pas seulement les organisations qui sont dans le cadre de ce projet du baromètre qui vont être les organisations des syndicats. Parce que dans d'autres localités peut-être, il y aura une organisation qui va être plus légitime pour porter le combat du baromètre. Donc pour dire que c'est un début auprès de 4 régions, mais il y a encore 10 régions qui attendent. Donc j'espère que Oxfam va continuer et de pousser à la roue et puis apporter le soutien nécessaire, surtout le soutien financier, parce que nos organisations en ont besoin, surtout que nous sommes aujourd'hui confrontés au fait que les organisations européennes viennent nous concurrencer sur les fonds qui existent chez nous. Donc je pense qu'il y a tout un travail à faire pour s'assurer qu'on passe en bout de ligne. Ce projet sert à vraiment mettre sur place un baromètre, mais surtout que les comités de veille et de contrôle citoyen fassent le boulot. Je pense que là, les OCP, les OSC vont être vraiment relevants dans le cadre de ce travail. Je voudrais d'abord commencer à remercier tous les participants. L'année nous avait réussi un casting vraiment extraordinaire parce que cet atelier nous a permis de mettre ensemble aujourd'hui les organisations de la société civile, les droits de l'homiste, l'État, les élus locaux. Je crois que les interventions qui sont sorties, j'ai pu relever qu'en tout cas, tout le monde a été au rendez-vous. Et je crois que c'est un bon signe que nous ayons en tout cas pu réussir à fédérer l'ensemble de ces acteurs autour de notre projet. Ça fait plaisir. Donc merci à tous les participants. Et remercier également la population canadienne d'Aouda. Parce que je crois que vous avez montré à travers déjà votre présence que en tout cas la population canadienne accorde un intérêt particulier à cette problématique. Et je sais qu'au sortir de cet atelier, je parle sous le contrôle de Lamine Mandian, vous avez pu identifier des pistes de collaboration plus soutenues
entre Enda Diapol et votre organisation. En tout cas, merci beaucoup. Veuillez vraiment transmettre à la représentation les remerciements sincères de Enda. Remercier très sincèrement nos partenaires. Je pense à Oxfam, je l'ai dit ce matin. Et je pense que ce qui est ressorti ici, nous pouvons en tout cas avoir le sentiment d'aller de l'avant et de pouvoir en tout cas, dans quelques temps, avoir des résultats probants pour le bénéfice exclusif des populations. Merci beaucoup.